Mes chers compatriotes, nous sommes en deuil. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville est abominable. C'est un crime. Mais combien de fois on va vous dire que Sassou Nguesso est un criminel? Souvent, Dieu parle par les prophètes. Eh bien, quelquefois, moi je parle par Ayatonga, je parle par Pungi, je parle par la compatriote Grace, je parle par notre compatriote qui est avec vous au Congo-Brazzaville, Nzo Mathias. Je parle par Mirassa. Je parle par les assises ici en Occident, en France. Eh bien, c'est parce que je partage tout ce qu'ils disent concernant notre pays et Sassou Nguesso et son régime. Et j'ai souvent conclu que Sassou Nguesso est un voyou, est un assassin. Et un voyou ne s'arrête jamais. Il ne fait que des pauses. Sassou Nguesso, je vous ai dit que c'est un type doté d'un petit cerveau, doué pour le mal. Voilà, le mal continue. Il ne s'arrêtera jamais. Et son régime, le régime de Sassou Nguesso, qui a été transporté dans un fourgon blindé et réintronisé au pouvoir à Brazzaville en 1997 par les hommes et le pays que nous connaissons tous, eh bien Sassou Nguesso doit être vaincu. Sinon, ça sera la même chose. Donc, je répète, le régime de Sassou Nguesso est une diablerie, doublée d'une idiocratie. Pour l'instant, c'est le deuil. Ce n'est pas le moment, malgré tout, de verser les larmes. Même si nous avons les larmes faciles, je vous répète que j'ai la nuque raide. Organisons-nous. Sassou Nguesso n'est pas à la fin de ses forfaitures. C'est un assassin. Je vais vous donner Maître Senda tout de suite, qui va continuer, lui aussi, malgré qu'il ait dit pas mal de choses. On dirait que, peuple congolais, vous ne nous entendez quelquefois pas, vous ne nous écoutez pas. Écoutez-nous, entendez-nous. J'aurai l'occasion de m'adresser à vous à tête reposée. Pour l'instant, nous sommes dans le deuil et je donne la parole à Maître Sylvain Senda pour qu'il vous explique une fois de plus comment nous avons conclu et pourquoi nous avons conclu que Sassou Nguesso est un criminel. Et un criminel doit être traité comme un criminel. Je vous remercie. Maître Senda, à vous. Mon général, merci. Alors, je tiens à rappeler que j'ai écrit un article en 2016 intitulé « Hygiène constitutionnelle du crime ». Dans cet article, je vous disais déjà que Sassou Nguesso est même le visage du crime au Congo-Brazzaville. Il est l'incarnation de la nativité constitutionnelle du crime. Et l'article 96 consacré dans cette constitution épargne Denis Sassou Nguesso de tous les crimes qu'il peut commettre avant, pendant et après l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que Sassou Nguesso et ses exécutants, donc la police, l'armée, sa milice fortement ethnicisée, ne peuvent être poursuivis pour des crimes commis dans l'exercice des fonctions de M. Sassou Nguesso. Dans le drame du stade d'Ornano, il faut quand même voir la chaîne de responsabilité militaire. Le premier responsable, c'est le chef du gang des barbares, qui est Sassou Nguesso.
c'est lui le patron de ces crimes. On ne peut pas effectivement concevoir à ce que l'armée puisse regrouper nos enfants au stade d'Ornano à minuit pour un recrutement. C'est innommable ce qui s'est passé. C'est prémédité. Alors, je veux bien, puisque nous sommes en fin d'année, vous savez qu'ils sont dans une ristourne morbide où chacun doit effectivement donner sa part sacrificielle à la conservation du pouvoir. Et ce pouvoir se conserve par le sang. Et donc, le stade d'Ornano, le 4 mars 2012, les disparus du beach, nos enfants qui ont été tués à Chakona, ce sont là effectivement la part sacrificielle de Denis Sassou Nguesso pour la conservation de son pouvoir. Nous avons vu M. Okongakala, qui est procureur de la République, venir folkloriquement instruire ce dossier sur les lieux du crime. Mais je crois qu'on devait d'abord placer en garde à vue toutes les personnes qui sont dans cette chaîne de responsabilité et les interroger conformément effectivement aux dispositions du Code de procédure pénale congolais. C'est une honte. Nous sommes meurtris parce que lorsque nos enfants meurent pour un problème de recrutement, et on se demande pourquoi les recrutements de la SNPC, de la SNE et d'autres entreprises ne font pas l'objet d'une publicité, comme ça l'a été pour le recrutement dans l'armée de nos enfants. Et je tiens à rappeler quand même que les enfants n'ont pas allé s'inscrire dans cette armée-là. Vous savez, les combats qui ont servi en 97 pour Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, sont délaissés. Ils sont à la traîne. Ils n'ont rien reçu. Et ça va être pareil pour ceux qui vont être recrutés. Et c'est pour servir le pouvoir Sassou Nguesso Bini. Ils seront de la chair à canon. Mes chers compatriotes, nous sommes meurtris. Je crois que dans cette forfaiture, dans cette criminalité, mes chers compatriotes, le seul responsable, c'est le chef du gang des barbares en la personne de Denis Sassou Nguesso. C'est lui le responsable. Eh bien, le temps viendra où ces crimes qui sont imprescriptibles seront mis effectivement à la table judiciaire pour que ces coupables soient sévèrement punis. Ce temps-là viendra, je vous assure. Merci. Je termine. Ce énième sacrifice satanique du sang de nos compatriotes n'enlèvera en rien ce que nous sommes en train de programmer dans le combat contre le régime assassin de Sassou Nguesso. Merci bien.